Un laboratoire, ce qui vise, c'est l'autorisation de mise sur le marché, qu'il soit dans les officines prescrit par un médecin. Le médicament doit être le plus efficace possible, le plus sûr possible. C'est dans leur intérêt, et dans le nôtre aussi, heureusement. Mais une fois qu'ils ont le fameux tampon d'autorisation sur le marché, les études coûteuses, parce qu'un essai clinique, c'est des millions, surtout quand on a beaucoup de participants répartis dans plusieurs groupes, dans plusieurs pays, dans plusieurs centres. Tout le monde est payé, hein. Même les participants, ils ont des rémunérations pour participer, hein. C'est pas gratuit. Ben, en général, ils arrêtent tout ça, parce qu'ils n'ont aucun intérêt de continuer. Ils ont l'autorisation, le médicament, il va être vendu, on arrête tout, le suivi est terminé. Donc maintenant, c'est la place à la pharmacovigilance, c'est la phase 4. Sauf qu'ici, on est dans une situation avec les vaccins, où ils ont eu des autorisations de mise sur le marché conditionnelles, ils continuent les essais cliniques. Ils continuent les essais cliniques à suivre les participants, l'efficacité surtout des vaccins. Donc on a les données les plus fiables possibles, dans le contexte expérimental, pour avoir une évolution de cette efficacité vaccinale en fonction des variants, différents variants, en fonction des schémas vaccinaux, au cours du temps. Donc ça veut dire qu'on a des informations hyper importantes pour faire évoluer les schémas vaccinaux. Et pourquoi pour les faire évoluer? Pour qu'ils soient plus efficaces et pour qu'ils soient plus sûrs pour les gens. Donc on améliore la balance bénéfice-risque grâce à ces choses-là. Donc c'est assez paradoxal de le voir comme quelque chose de négatif, alors que dans l'histoire de la médecine et de l'évaluation thérapeutique, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui est justifiée par l'urgence, on était dans l'urgence, et ils continuent ces essais cliniques-là. Donc on a des informations qu'on ne pourrait pas avoir autrement parce que les laboratoires s'arrêtent tout simplement. Maintenant, ils encaissent, quoi. Dès qu'ils ont fini, ils encaissent. Là, ils encaissent, certes l'argent, mais ils continuent de suivre ces groupes-là. Et c'est pour ça que l'aparté, je vous disais qu'il y a des études qui tombent encore, mais on a des schémas vaccinaux qui vont probablement évoluer. On trouve encore des combinaisons de temps, de durée, qui permettent d'avoir le traitement, enfin, le protocole le plus fiable, le plus intéressant pour les gens. Même en combinant certains vaccins. Et c'est grâce à ces essais cliniques-là qu'on le sait, quoi. Et pas autre chose.